C'est très bien produit. Ah ouais, effectivement. Alors, est-ce que c'est moi? Par contre, je vais dire un truc que j'ai dit à personne. Salut à toutes, salut à tous, c'est Youssoupha, Prims, parolier le lyriciste bantou, et vous êtes sur Yaga. Euh, pour l'instant, très bien. On a eu un accueil très chaleureux dès l'aéroport. Moi qui suis un quinois, l'aéroport d'ici, il est beaucoup plus fluide. Le climat est excellent. Alors, je dis pas ça déjà parce qu'il est très bien, mais je dis ça parce que euh, moi, j'habite à Abidjan et je suis venu d'Abidjan euh, pour cette occasion et il pleuvait énormément à Abidjan. Et les autres, ils venaient de Paris et il y a la canicule à Paris où les gens, ils souffrent de chaleur. Et on arrive ici, c'est calme, tranquille, le temps il est très très beau, on a pu voir des couchers de soleil sur le lac, etc. Non, vraiment, ça nous a réconciliés avec le climat, cette arrivée à Bujumbura. Ma première réaction, c'était ah, il y a des gens qui me connaissent au Burundi parce que souvent, on a la chance d'être connus un peu partout dans le monde, les pays francophones, je sais pas, France, Suisse, Canada, bien entendu l'Afrique francophone, mais on regarde pas souvent vers le Burundi. Et donc du coup, on a l'impression que on n'y est pas suivi en tout cas. Et donc c'était un peu surpris quand même, surpris. Et du coup, j'ai commencé à un peu plus me renseigner et tout. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, ici, il y avait vraiment des gens qui me suivaient fort, et pas d'aujourd'hui, de genre depuis des années et tout. Mais j'avais du retard sur ça. Donc, d'abord surpris, et puis agréablement surpris. Et puis, ben, là, je suis dans ma phase de découverte, parce que finalement, je me rends compte qu'à part quelques amis qui sont connectés avec le Burundi, ou la communauté burundaise, finalement, je suis jamais venu déjà, premièrement. Et puis, je connais assez peu de choses sur le Burundi. Trop peu par rapport à ce que je connais de l'Afrique d'habitude. J'aime l'engagement, j'aime le rap qui sert à dire des choses parce que euh, les rappeurs viennent souvent de communautés de gens ou de communautés populaires qui n'ont pas souvent la parole. Donc quand on a l'occasion de prendre la parole, ben, c'est pour dire des choses qu'on n'entend pas par des gens qui sont très peu représentés. Et effectivement, j'ai eu des combats comme ça que j'ai pu mener à travers mes sons, mais que d'autres mènent aussi. Mais moi, je me suis mêlé à ça. Mais le temps passant, les combats s'accumulant, on se rend compte aussi que le combat le plus important, c'est le combat de soi-même en fait. Je demande au monde autour de moi d'être meilleur, mais moi-même, est-ce que je m'améliore? Est-ce que j'arrive à faire mieux? Et donc j'ai commencé à regarder les choses à mon échelle. C'est, ça nous rend humble, au fait, parce qu'au fait, en début de carrière, on a un peu plus de conviction, voire des certitudes sur le monde entier. Et plus ça passe, et on voit qu'on a des doutes sur soi-même. Et en fait, quand j'ai commencé à explorer les, les doutes sur moi-même, les choses que je peux améliorer dans mon tempérament, dans mon rapport aux autres, je me suis rendu compte que, oulala, il y a du travail. Et donc, mon noyau de vie étant la famille, c'est vrai que j'ai commencé à écrire sur des choses qui sont plus domestiques, plus dans ma réalité directe, et déjà essayer de gérer et de régler ça. Donc c'est pour ça que je fais une chanson sur mon fils. Après, j'ai parlé de ma famille, de ma femme, de ma fille. Et finalement, avec le recul, c'est peut-être mes chansons les plus militantes. Ça peut être assez classique, mais déjà, je fais une espèce de débrief technique avec mon équipe. Voir un peu les particularités du soir. Je sais pas, par exemple, quand on va chanter ici, forcément c'est la première fois, donc je vais recontextualiser. Le fait que c'est des gens qui nous voient pour la première fois, donc c'est important de leur donner une bonne image, une bonne performance. Euh, il y a de la conquête, il faut créer du lien, parce que ce lien-là, jusqu'à maintenant, il n'a jamais existé, en tout cas pas en vrai. Il a existé à travers la musique, mais pas à travers une performance live. Donc souvent, je reviens sur après, certains paramètres techniques, comme la setlist, certains paramètres du DJ, et puis après, on se recueille. Je prie toujours. Euh, je prie avec mon équipe et on s'échange sur la gratitude qu'on a de faire ce métier, de rencontrer autant de gens différents qui nous accueillent pour les bonnes raisons. Euh, et voilà, et puis on envoie plein de bénédictions à nos familles, par la pensée,
aux familles des gens qui ont travaillé sur le concert, à ceux qui vont y assister, qu'ils puissent se passer une bonne soirée, qu'ils rentrent bien, retrouver les gens qu'ils aiment, etc. et tout ça, là. Donc voilà, c'est entre la technique et la spiritualité, mais ça ne manque pas. La chanson la plus importante pour moi, avec le recul, c'était déjà, je le pensais déjà un peu avant, et avec le recul, pour moi, c'est les disques de mon père. Pour moi, les disques de mon père, c'est une bascule artistique et psychologique. Déjà, le fait que j'ai l'audace de faire une chanson comme ça veut dire que j'ai arrêté d'avoir des complexes par rapport à mon père. Mon père étant une icône de la musique et moi, j'étais juste une petite vedette du rap qui se cherchait. Donc là, je commençais à être... Avant, j'aimais même pas qu'on nous compare, je voulais même pas que les gens sachent que c'était mon père. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pire que ça, je vais le ramener sur un titre et tout. Et le titre, il a marché, l'album a été disque d'or. Et puis, j'ai l'impression d'avoir réconcilié aussi des générations, c'est-à-dire des jeunes qui écoutent du rap et les anciens qui écoutaient de la musique rumba de l'époque de nos parents. J'ai l'impression d'avoir réconcilié la France et la culture africaine. Même dans les yeux des gens, j'avais changé de statut. C'était pas juste, ouais, le rappeur qui est connu, c'est cool, il rappe bien. C'était important pour notre culture. Ah, j'écoute déjà la musique qui m'a élevé, hein, la rumba congolaise. Parce qu'en fait, oui, je suis un enfant de la génération Zaïko Langa Langa, Papa Wemba, Koffi Olomide, les Wenge forcément. Donc ça m'arrive bien entendu pendant toute ma vie d'écouter. Après, ce que c'est devenu aussi, hein, Fally Ipupa, qui est un frère et dont la réussite et les performances rendent fiers. Et moi, ça me met en extase. Mais sinon... beaucoup de black music américaine aussi, la soul, le R&B, chansons françaises pour les textes, j'aime beaucoup, les Jean-Jacques Goldman, les Georges Brassens, les trucs comme ça, là, ça m'a beaucoup inspiré pour les textes. À la base, j'ai fait des études pour, je me disais, j'allais devenir ou prof, ou journaliste, ou donc à ta place, on aurait pu échanger, ou je voulais, ça c'était un truc aussi de ma génération qui était très coté, travailler dans la publicité, il y avait beaucoup d'argent dans la publicité à l'époque. J'aimais bien parce que tu pouvais gagner de l'argent en étant juste créatif, donc ça m'allait bien. Avec le recul, heureusement, je suis devenu chanteur et artiste, parce que finalement, ça me fait pas plus rêver que ça d'être prof, avec le recul. J'ai beaucoup de respect pour le métier, mais je pense que j'aurais pas eu peut-être la patience. En tout cas, peut-être que je le fais à ma manière avec la chanson. La publicité, ça m'intéresse plus du tout, pas du tout même. Et être journaliste... j'aurais pas réussi parce qu'au fait, moi, je suis pas objectif. Parce que l'avantage d'être artiste, c'est que tu peux mettre tes émotions et avoir du parti pris. Pour moi, un journaliste, c'est quand même le rapport au réel. Tu remontes des témoignages, mais même si on peut sentir ta sensibilité, le but, c'est pas d'y mettre ta sensibilité. Sauf que l'art, c'est tout le contraire. C'est mettre totalement ta sensibilité. On s'en fout que tu décrives le monde pour le décrire. C'est ta sensibilité qui nous intéresse. Alors, est-ce que c'est moi? Oui, c'est moi. Cette vidéo, on m'en parle beaucoup parce qu'elle ressort souvent sur les réseaux. C'est une VHS de mon enfance parce qu'on filmait pas mal d'événements quand j'étais petit à Kinshasa. Ma grand-mère aimait beaucoup, ma grand-mère elle est sénégalaise et les Sénégalaises aimaient beaucoup les reportages vidéo. Dès qu'il y a la tabaski, dès qu'il y a un mariage, ils filment. Et donc ma grand-mère elle filmait beaucoup. D'ailleurs pas mal de ces cassettes-là, on n'arrive pas à les numériser parce qu'elles datent. Hein. Et donc c'était le mariage d'une de mes tantes. Et en fait il y a un extrait où j'apparais et au fait après l'extrait est arrivé sur internet. Et il est devenu viral. Et en fait, je fais le pitre, hein, comme aujourd'hui. En fait, c'est pour ça que, avec un truc comme ça, comment veux-tu que mes enfants me prennent au sérieux si, quand ils vont sur Internet, ils voient leur père en train de... Par contre, je vais dire un truc que j'ai dit à personne. Mon prochain album va parler de mon enfance. Quand cette vidéo-là tourne, ça me fait rire parce que je me dis, s'ils savaient qu'ils étaient en train de déjà teaser mon album, le prochain. Si ça se trouve, c'est nous qui tirons les ficelles. C'est pour ça que cette vidéo, elle ressort. Ah ah. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est sur Yaga que tu l'auras appris.
m'a dit qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme par rapport aux concerts qui arrivent. Je vois même des choses passer sur Internet qui me font très, très plaisir. Le mot, c'est hâte. Hâte de les découvrir, hâte de partager avec eux. En fait, c'était un manquement que je ne sois pas venu ici. C'était un manquement. C'est-à-dire que moi-même, j'ai dit, quoi, 20 ans que je tourne, je fais des concerts en Afrique, peut-être plus. Et je ne suis jamais venu au Burundi. Je suis parti dans toute l'Afrique, partout. Et je ne suis pas venu au Burundi. Non, c'était pas normal, en fait. Et donc, on va réparer ce manque et cette injustice de la meilleure des manières. Et j'ai hâte de les voir, partager des classiques avec eux, danser avec eux, chanter avec eux. Non, ça va être une soirée remarquable. Même moi, ça va être important parce que les premières fois, c'est toujours important. Du moukeke? Alors, dis-moi tout de ce que c'est le moukeke. Alors là, vraiment, alors là, tu faut me le vendre. C'est une sorte de poisson. Ah, moi, j'adore. En plus, j'allais te dire, moi, je suis plutôt poisson que viande. Donc, si jamais c'était viande, déjà, tu partais du mauvais côté. Poisson, c'est parfait. Poisson. Toi, tu dis avant de partir. Ah, Aujourd'hui même, aujourd'hui qui va attendre? Qui va se négliger? D'accord. Ok. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci.